Notre feuilleton de la semaine pour vous proposer à la place un tour du monde à la découverte d'autres édifices religieux remarquables. Première escale à la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican et à la chapelle Sixtine. Ces deux monuments du catholicisme sont surveillés en permanence. Nous y pénétrons d'abord de nuit avec Alban Mikosi et Florence Crimon. Saint-Pierre de Rome ne dort jamais. 24 heures sur 24, tout est sous surveillance. L'église elle-même, les jardins, les musées. Même au creux de la nuit, lorsque les touristes ont déserté la place, le chœur de l'église bat au rythme d'hommes chargés d'assurer sa protection, les clavigéri. Eux seuls ont accès à toutes les chapelles, les galeries, les merveilles. Ils possèdent les 2797 clés du musée religieux le plus connu au monde. À l'intérieur de ce bunker se trouve l'unique exemplaire de cette clé existant au Vatican, la clé de la chapelle Sixtine. Elle se trouve à l'intérieur de cette enveloppe scellée. Lorsque Gianni Crea met la clé dans la serrure, c'est un patrimoine unique au monde qui s'ouvre sous nos yeux. Voici la chapelle Sixtine comme lui seul peut la voir, vide, avec Michel-Ange pour guide personnel. Nous sommes vraiment ici au centre du christianisme, à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Une œuvre extraordinaire, unique, et en plus, c'est le siège du conclave qui élit les papes depuis 1492. Clavigero, ce n'est pas un métier, c'est une mission. On ne postule pas pour le devenir, on est choisi par l'Église catholique pour sa rigueur et sa moralité. En 2 heures, Gianni Crea et ses 10 confrères vont traverser 1400 pièces, vérifier que tout est normal partout, inspecter tous les recoins, allumer toutes les lumières. Vers 6 heures du matin, le voici arrivé presque au bout de sa tournée. 1 heure plus tard, les musées, puis la basilique, vont ouvrir. Saint-Pierre a été conçu pour impressionner les visiteurs. La nef mesure plus de 200 mètres de long. Ici, tout est œuvre d'art. Contrairement à Notre-Dame de Paris, l'église du pape a été principalement construite en pierre et en marbre 3 siècles plus tard. La structure est donc moins fragile. On l'observe en marchant sur le toit et les terrasses. Pietro Sander est le directeur de la conservation de Saint-Pierre. Il sait que les risques sont différents. C'est une église conçue au milieu de la Renaissance, où la présence de matériaux inflammables est très peu importante par rapport aux autres cathédrales. Sur un demi-million de mètres cubes de structure, le pourcentage de bois est extrêmement limité. Pour autant, à Saint-Pierre, les travaux sont permanents, notamment pour entretenir les toits soumis à l'usure du temps. Saint-Pierre de Rome est une église géante dont le volume est le double de celui de la cathédrale de Paris. En permanence, 120 personnes en assurent la conservation. On les appelle les Sampetrini. Ce sont principalement des ouvriers spécialisés et des artisans d'art qui font toutes les petites réparations, même quand l'église est ouverte. Selon les problèmes qu'on trouve et l'état de détérioration, on a besoin de 3 à 5 mois pour la restauration. Le plan architectural dessiné par Michel-Ange n'a jamais été modifié. Il assure à l'ensemble une stabilité que même les tremblements de terre n'ont pas menacée. Jusqu'à 50 000 personnes peuvent entrer à Saint-Pierre en même temps. Elles sont toujours saisies par l'impression de puissance. Côté architecture, c'est quelque chose de fantastique. Qu'on le regarde de nuit ou de jour, on est toujours impressionné par sa grandeur, par sa richesse et par ce que dégage le monument. Pour moi, la basilique Saint-Pierre, c'est un lieu chargé d'histoire, d'émotions. Et c'est vrai qu'au début, on ne se représente pas forcément. Et une fois qu'on est là, c'est très agréable et ça nous fait vraiment de l'émotion. Une émotion que le personnel de Saint-Pierre de Rome dit ressentir toujours, même après 20 ans au service de la plus grande des églises du monde.